Gloire à Dieu. C'est véritablement une réunion de famille. Vous êtes de ma famille. Amen. Je suis de votre famille. Ils sont arrivés, Marie et les frères de Jésus. Et Jésus était avec sa famille. Il était en train de faire une réunion avec sa famille. Et quelqu'un a dit, Jésus, ta mère, tes frères sont là. Et Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Merci à Dieu pour cette belle famille. Vous savez qu'on sera pour toute l'éternité ensemble. Et ça, c'est pour bientôt. Pour toute l'éternité ensemble avec notre Père céleste. Un jour, quelqu'un a dit, monsieur, quel lourd fardeau que vous portez. Le voyant passant comme ça, quel lourd fardeau que vous portez. Mais vous êtes fatigué, monsieur, vous portez un grand fardeau? Il dit non, c'est mon frère. C'est pas un fardeau, c'est mon frère que je porte. Amen. Un frère, c'est pas un fardeau. Une sœur, c'est pas un fardeau. Oui, mais qu'est-ce qu'il est embêtant, ce frère? Qu'est-ce qu'il est embêtant, cette sœur? Et il est toujours dans le besoin. Eh bien, remercions Dieu si nous pouvons combler les besoins des frères. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Je pensais à vous cet après-midi, vous savez, un serviteur de Dieu, que quand il est chez lui, quand il part faire une mission, une réunion, quand il rencontre des frères et des sœurs, doit toujours prier pour que le Seigneur lui accorde toujours une parole. Vous savez, une parole de Dieu. Et je réalise plus que jamais, nous réalisons plus que jamais, que nous n'avons pas besoin aujourd'hui des messages éloquents ou des messages au feu d'artifice. Vous avez remarqué un message au feu d'artifice 14 juillet, et il y a un feu d'artifice, ça tombe toutes les couleurs, qui se voient, oh que c'est beau, bleu, blanc, rouge, violet. Mais vous avez remarqué qu'à la fraction de seconde, blanc, violet, rouge, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des messages au feu d'artifice, nous n'avons plus besoin des messages éloquents. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est une parole de Dieu. Amen. Et avec le temps, j'ai réalisé, peut-être ça peut aider les jeunes serviteurs qui sont au milieu de nous, avec le temps, on peut réaliser, je réalisais que dans ma jeunesse, j'étais devant Dieu et je disais, Seigneur, et c'est vrai qu'il faut toujours se mettre devant Dieu pour tout recevoir. De toute façon, on ne peut rien donner sans Dieu et on reçoit tout de Dieu pour donner quelque chose. Il n'y a que lui qui peut donner quelque chose de bon. Et dans ma jeunesse, pendant des années, Seigneur, accorde-moi ta grâce et dans le jeûne et dans la prière. C'est ce qu'il faut faire toujours, bien sûr. Il faut toujours chercher Dieu pour donner. Un homme ne peut pas donner s'il n'a pas reçu de Dieu. Mais j'ai réalisé que nous avons plus besoin de se tenir devant Dieu pour apporter une parole. C'est pour ça que quelqu'un a dit un jour, dis Seigneur, dis toi, dis un seul mot. Un seul mot, pas 50, un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Et là, j'étais chez moi hier soir, et c'était tard, et je priais, je marchais, je priais, j'étais chez moi, je marchais, je priais, et là j'ai senti qu'il y a eu un mot, et ce mot c'était celui-ci. Retenez-le comme une parole de Dieu pour vous. C'était celui-ci qui m'a fait beaucoup de bien, qui vous fera beaucoup de bien. C'était celui qui est venu dans ma bouche quand je priais. À partir de rien, Dieu peut tout faire. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si on ne se sent rien et que le Seigneur nous dit ça, eh bien nous sommes déjà encouragés. Et de toute façon, il faut le réaliser parce que Dieu a choisi des choses folles et faibles pour confondre les sages et les fortes. Et quand nous recevons quelque chose de Dieu, à partir de rien, Dieu peut tout faire. Amen. C'est beau ça, hein?
C'est encourageant ça, hein? Vous savez pourquoi c'est encourageant? Parce que je suis rien. Parce que je peux rien. Je suis crié de la poussière. Dieu nous a crié de la poussière. Mais c'est bien la poussière. On n'en veut pas sous nos pieds. Dieu nous a crié de la poussière. Et à partir de rien, Dieu peut tout faire. Rappelez cette histoire. Elle est très simple, cette histoire. Avec de la boue, que c'était rien, on n'en veut pas de la boue non plus, sous nos pieds. Le Seigneur a guéri un aveugle. À partir de rien, Dieu peut tout faire. Dieu a besoin des personnes qui sont rien. Amen. De toute façon, il ne peut pas faire quelque chose avec quelqu'un qui sait, qui peut. Amen. Regardez, lorsqu'il est venu à Jérusalem et qu'on l'a proclamé roi, Hosanna! On criait de lui, Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna! Il aurait pu prendre un cheval pur sang, tout équipé. C'est vrai ou pas? Il aurait pu prendre un cheval tout équipé. Un beau cheval, peut-être blanc. Tout équipé. C'était le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui rentrait à Jérusalem pour qu'on le proclame Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Eh bien, il s'est servi non pas d'une ânesse, mais d'un ânon, le petit d'une ânesse, pour se proclamer roi. Amen. Et voyez, je pensais cet après-midi, comme ça, c'est des mots simples, mais des mots de Dieu. Je disais que vous avez des sortes de chrétiens aujourd'hui, que s'ils ont tout, c'est les premiers à prier, les premiers à être en Abraham. Et on entend souvent dire, pasteur, ça va moi la vie chrétienne, tout me va bien, j'ai un peu d'argent, je ne suis pas malade, comment Dieu me bénit, parce que je suis fidèle à Dieu, tout va bien. Tu vois, pasteur, comme je lis en ce moment, quelle vie chrétienne que j'ai en ce moment, pasteur, maman, comment je prie, comment je lis, comment je suis spirituel, tu peux tout me demander. Vous avez des chrétiens comme ça, parce que tout va bien. Mais si demain il pleut, si demain il fait froid, si demain on manque un peu d'argent, si demain on a un peu d'épreuves parce qu'on est malade, ça veut dire que ces chrétiens-là ne sont plus ces chrétiennes quand tout va bien. Vous comprenez ça? Et j'étais en train de réfléchir, que je disais que ce sorte de chrétiens-là, qui osent même en dire à Dieu, Seigneur, si j'ai pas d'épreuve, si tout va bien, et que je suis béni, mais c'est parce que je suis un bon chrétien. Voilà, Seigneur, je peux tout te demander. Et si c'est le sens contraire, oh, il pleut demain. Vous voyez, aujourd'hui, ça pleut, on n'est plus pareil. Il fait froid, on n'est plus pareil. On manque un peu d'argent, on n'est plus pareil. Et là, en ce moment, on dit à Dieu, mais Seigneur, mais qu'est-ce que mais ça ne va pas, Seigneur, hein? Je suis chrétien, moi, hein? Seigneur, je te prie tellement longtemps pour mon fils, qui est des fois alcoolique, toxicomane ou un besoin, et tu ne me réponds pas. Je te prie que tu les sauves et tu ne les as pas sauvés. Je te prie de les bénir et tu ne les as pas bénis. Vous avez des sortes de chrétiens comme ça? Mais en réalité, il vaudrait mieux pour eux qu'ils se sauvent. Parce que si on prie, et ces chrétiens prient quelquefois pour que le petit soit sauvé, quelquefois eux ne sont pas sauvés. Seigneur, il faudrait qu'il se convertisse, ce petit. Il me fait mourir. Il me mange à santé. Mais en réalité, c'est pour nous qu'on veut que le petit se convertisse. C'est toujours pour nous. Et ça ne marche pas avec Dieu. On a besoin de revenir à Dieu. On a besoin, en réalité. Vous savez, le problème, je me réfère doucement ce soir et qu'on comprenne, parce que je veux un mot de Dieu pour vous. Vous savez, le problème d'aujourd'hui, avec le recul, quand on voit nos églises, nos réunions, il y a une malgérance. Et puis,
Tout le monde va se baptiser aujourd'hui. Et on est content. On est content parce qu'il y a des baptêmes. Vous avez remarqué, je suis pasteur d'une église, mon église marche bien. Il y a 10 baptêmes toutes les années. On est content parce qu'il y a 10 baptêmes. Mais quand on fait le compte des baptêmes, on se dit, mais qui c'est qui est né de nouveau? Parce que le véritable problème n'est pas quelqu'un qui n'est pas baptisé, qu'on n'a pas baptisé, qu'on n'a pas réussi à faire venir à la réunion. Ah, pasteur, j'ai réussi de faire venir cet homme-là, qui était dealer, et qui faisait souffrir tellement. Il vient maintenant, il est gentil maintenant. Il est gentil, il vient à la réunion. Écoute, pasteur, on va s'arranger, on va le baptiser, on le tient maintenant, hein. On le tient, il ne faut pas qu'on le lâche, il ne faut pas qu'il parte. On va tout lui donner, on va le baptiser, on va tout faire. Et puis on le baptise. 3 mois après, il n'est pas né de nouveau. Il s'en va depuis pire. Jésus a dit à Nicodème. Jésus avait en face Nicodème. Et Nicodème, c'était quelqu'un. Nicodème. Mais on ne pouvait rien lui reprocher, Nicodème. Mais on pouvait le baptiser, Nicodème. On pouvait même lui donner la première place à Nicodème. Nicodème sans péché, Nicodème, un homme juste. Nicodème qui jeûnait 2 fois par semaine, donnait la dîme de tous ses revenus. Nicodème, on en parlait tellement bien de lui, Nicodème. Et puis le Seigneur Jésus lui dit, Nicodème, si un homme n'est pas d'eau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est important que nous, les serviteurs de Dieu, et nous, les chrétiens, on se tienne devant Dieu, qu'on soit remplis du Saint-Esprit, et qu'on puisse amener à nos réunions. Bien sûr qu'on va faire venir des personnes qui sont alcooliques, toxicomanes, pécheurs, perdus. Mais combien c'est important, avec la grâce du Seigneur, de les amener à Dieu, de s'assurer leur salut, de s'assurer qu'ils sont nés de nouveau, de les enseigner. Écoutez-moi bien, la parole de Dieu, c'est celle qui nous dit comment il faut faire. Pourquoi tant de problèmes dans une église quelquefois? Seigneur, mon Dieu, on a eu des problèmes avec ces baptisés, on a eu des problèmes avec ces chrétiens. On ne le voit pas ça? Il y a tellement de problèmes aujourd'hui, là où je passe, là où je vais. Il y a des pasteurs, j'ai ce problème avec ce chrétien, j'ai ces problèmes avec ce serviteur, Jamais on dit qu'on a des problèmes avec les inconvertis. C'est pas un souci si on a des problèmes avec les inconvertis, on va se faire gentil. Et si nous frappons sur la joue droite, on entendra la joue gauche, on lui montrera de l'amour. S'ils nous font du mal, on rendra le bien. On leur montrera que nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est pas avec les inconvertis qu'on a des problèmes. C'est pas comme les apôtres qui avaient des problèmes avec des inconvertis. Ou avec les hommes de loi sans Dieu. Aujourd'hui, c'est avec des chrétiens. Parce qu'il y a besoin de nouvelle naissance. Il y a besoin d'une vie avec Dieu. Regardez les apôtres, quand ils prêchaient la parole de Dieu. Pierre prêche sous le feu de l'Esprit. 3000 hommes se convertissent. Mais qu'est-ce qui s'est passé après la conversion? Il nous est dit qu'ils ont pris en main la conversion, la nouvelle naissance, la vie avec Dieu, une délivrance totale. Ils ont fait rentrer les chrétiens, ces 3000 chrétiens. Et qu'est-ce qui s'est passé de suite? Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement de la parole de Dieu, des apôtres. Dans la communion fraternelle, la fraction de pain et la prière. On a besoin aujourd'hui de cadrer nos églises, nos chrétiens, de les cadrer avec la parole. Parce que c'est important. Et j'aimerais encore revenir sur ce mot. À partir de rien, Dieu peut tout faire. Quand Psaume Taylor, c'est un homme de Dieu, Psaume Taylor, je pensais à ça.
Un homme de Dieu qui a révolutionné la Chine intérieure, qui a sauvé des milliers de Chinois. Et cet homme n'avait rien du tout. Il n'avait même pas de nourriture pour nourrir les Chinois. Il allait dans un pays très pauvre, il lui était pauvre sans rien. Il fallait qu'il soigne les Chinois et lui il était malade. Il n'avait rien. Et il va en Chine intérieure. Et dans la Chine intérieure, avec le temps, il a beaucoup d'épreuves. C'est un homme qui a reçu beaucoup de preuves, Psalm Taylor. Il perd sa femme. Il perd un enfant. Terrible. C'est terrible. Mais lui, il est en Chine intérieure, sauvant des milliers de Chinois. Il sait que sa compagne appartient auprès du Seigneur. Il sait que sa fille appartient auprès du Seigneur. Il est là. Un homme de Dieu qui se sentait jamais rien. Écoutez-moi bien. Et puis un jour, avec le temps, tellement éprouvé, quelqu'un qui est avec lui, il dit, sonne, il ne nous reste plus rien. Plus rien. Sonne, il ne nous reste qu'un peu de riz. Et lui dit, tu te trompes. Nous avons Dieu et un peu de riz. Nous avons Dieu et un peu de riz. Ça veut dire si nous avons rien. Et si nous avons Dieu, on a tout. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut s'assurer. Surtout dans les temps qu'on vit, se rassurer. Puis à un moment donné, vous savez, on dit, mais mon Dieu, avec le temps, il semblerait que j'ai plus rien. On dirait, je doute de mon salut. Quelquefois, par le découragement, je doute de mon appel. Quelquefois aussi, dans le découragement, voyons, parce qu'on vit dans un monde qui n'a rien, il n'y a que du mauvais, il n'y a que du ténèbre, il n'y a que du diable, il y a que des choses mauvaises. On dit, mais Seigneur, on doute même quelquefois. Est-ce que Dieu va nous enlever? Est-ce qu'on va partir avec Dieu? Voyez, c'est ce qu'on vit. Et j'aimerais vous encourager parce que c'est ce qu'on vit. On vient ici avec un foulard, c'est bien. Gloire à Dieu. Avec un parler en langue, gloire à Dieu. Ça vient de Dieu tout ça. Un foulard, un parler en langue, une prophétie, une prédication, un cantique, un rassemblement. Béni soit Dieu. Mais quelquefois notre cœur est vide. Très vide. Très sec. Et on se dit on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien, on ne peut pas faire face. Et puis on réalise que des situations sont là, et que la maladie est là, que les problèmes sont là, et que tout va mal. Et à un moment donné, on dit, mais pourtant j'ai Dieu, mais j'ai rien. Je voudrais vous dire ceci, qu'à partir de rien, Dieu peut tout faire. Il y avait un Chinois en Chine, un homme de Dieu. Écoutez-moi bien, regardez si c'est beau ça. Un jour, un homme de Dieu. À un moment donné, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il dit, ça me manque quelque chose, ça me dit que j'ai rien. Il me faut une parole de Dieu. Alors il a pris le vol. Il a pris le vol de Chine aux États-Unis. Et il a débarqué aux États-Unis. Et il savait qu'aux États-Unis, il y avait un prophète, un homme de Dieu qui s'appelait David Wilkerson. Et il est arrivé. Il dit, frère, voilà, je suis un chrétien de Chine. Et je suis venu vous voir parce que je sais que vous êtes un homme de Dieu, un prophète. J'ai besoin d'une parole de Dieu parce que je ne sens rien. J'ai rien. Est-ce que vous avez une parole de Dieu pour moi, frère? Puis il le regarde et il dit, j'ai 2 paroles pour toi. Rentre chez toi et prie. Rentre chez toi et prie. Vous savez pourquoi? On dirait qu'on se sent vide et rien. Bien sûr que c'est notre nature, ça. Et qu'on ne peut rien faire. Vous pouvez faire face, vous, à la maladie quand elle arrive. Et quand il n'y a plus d'argent, on peut faire face. Quand nous sommes honnêtes, pour en gagner et qu'on n'en gagne pas. Et tous les problèmes, tous les soucis de la vie, vous pouvez faire face. C'est impossible. C'est vrai qu'on n'a rien. Et vous savez pourquoi on se sent rien et on se décourage? C'est parce que nous n'allons pas chercher celui qui peut tout.
Et c'est important de chercher celui qui peut tout. Il m'est arrivé dans des situations très difficiles. Écoutez-moi bien, j'ai vécu une situation, moi. Le frère Manuel, les frères le savent aussi. J'ai vu une situation dans ma vie avec mon frère. Et pendant 37 ans, j'ai prié pour mon frère. Et quand je priais pour lui, il n'y avait plus de force à un moment donné. Je sentais qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de force. Je perdais le contrôle. J'avais une peur bleue. Je disais, Seigneur, j'ai un frère. Il ne se convertit pas. Mais il va être perdu. C'était pas facile, je vous le promets. Il était vraiment fermé, Emmanuel le sait. Et finalement, à un moment donné, pendant 35 ans, j'ai prié. J'ai prié, on a prié, je fais prier par la grâce du Seigneur. Et Dieu m'a confondu. Et Dieu m'a dit, tu vois, dans les moments où toi, tu dis qu'il n'y a rien, que c'était impossible, avec moi, il y a tout. Et ça devient possible. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager à relever la tête. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des princes, des princesses. Vous faites partie de l'église du Seigneur. Le Seigneur a promis, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des mondes ne pourront rien contre elle. C'est lui qui gère son église, il est avec son église. Même si on dit, Seigneur, je vis des temps très difficiles. Je suis tellement dans le combat, je suis tellement dans le souci, il semble que je n'ai plus rien. Je croyais avoir quelque chose, Seigneur. Je croyais avoir, Seigneur, quelque chose de toi. Je croyais avoir un ministère. Je croyais avoir un parler en langue, une prophétie, Seigneur. Je croyais que tu pouvais encore m'utiliser. Et Seigneur, franchement, je n'ai plus rien. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a des temps de silence. Il y a des temps où Dieu nous garde dans le silence. Il y a des temps d'école de Dieu. Il y a des temps de désert, de tempête. Oui, amen. Il y a des temps de désert, il y a des temps de tempête, il y a des temps de silence. Il y a des temps d'Akalia. Vous savez qui c'était Akalia? C'était le père de Néhémie. Akalia. Et quand vous lisez au premier chapitre, Akalia, Néhémie, fils d'Akalia. Néhémie, fils d'Akalia. Et Akalia veut dire Dieu se cache. Dieu se cache. Dieu n'exauce plus. Dieu repousse. Dieu afflige. C'est les temps d'Akalia. Il y a des temps d'Akalia dans la vie chrétienne où Dieu se cache. Il semblerait qu'il n'y a plus rien. Il semblerait qu'on ne va plus arriver. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que dans les temps d'Akalia, il y a des temps de Néhémie. Amen. 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 Il y a des temps de Néhémie. Amen. Et Néhémie veut dire rebâtir. Amen. Bâtir, rebâtir, construire. Amen. Alléluia. Vivons avec Dieu, faisons-lui confiance. Écoutez-moi bien. Le Seigneur connaît toutes choses et il nous connaît. Il disait, écoutez, regardez si c'est beau ça, hein? Il disait à Jérémie, Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu sois né, je te connaissais. Et lorsque tu sais sorti dans le sein de ta mère, je t'avais consacré comme prophète. Il nous connaît. Il sait très bien. Il sait très bien quelquefois que nous sommes en panique. Il sait très bien quelquefois nos révoltes. Et il sait très bien aussi quelquefois nos manques de sanctification. Et pardonnez-moi avec tout le respect que je vous dois. Et aussi quelquefois, eh bien, personne n'est parfait. De nos dérapages. C'est très bien. Et il nous aime. Il est amour. Il est patient. Il a misé sur nous. Nous sommes son Église. Nous sommes plus que son Église. Vous savez que nous sommes plus que son Église? C'est incroyable comment le Seigneur se comporte avec nous. Écoutez ce qu'il dit. Tel je suis, Seigneur. Une fois, écoutez-moi bien, je voudrais vous le partager, ça m'en vient dans mon esprit.
Le Seigneur a permis, dans sa grâce, de le voir en vision. Et j'étais dans l'église, écoutez-moi bien ça, j'étais dans l'église. Et on priait, il y avait des moments difficiles à cette époque, comme nous avons aujourd'hui, des moments difficiles, l'hiver, il fait froid. Vous voyez, on n'est pas bien, je restais chez moi, et puis il y a des difficultés, il semblerait que c'est pas le top, la vie chrétienne, c'est un peu comme ça, on était dans la prière. Et puis à un moment donné, je suis là, et le Seigneur me dit, regarde vers le ciel. Je regarde vers le ciel et je vois Jésus. Je dis, Seigneur, mon Dieu, quelle perfection, quelle gloire, que tu es beau, Seigneur. J'étais réjoui de le voir. C'était magnifique. Je dis, Seigneur, mais pourquoi nous, on n'est pas comme toi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi on n'est pas comme toi? Toi, tu es bon, pourtant tu as dit, tel tu es, tel nous sommes. On ne te ressemble pas du tout, Seigneur. Mais pourquoi? Dis-moi pourquoi, Seigneur. Puis le Seigneur m'a parlé. À ce moment, il m'a parlé dans la vision. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que mon église ne me regarde pas assez. Je répète encore. Parce que mon église ne me regarde pas assez. Il faut le dire. On vit dans un monde de tempête. On vit la même chose que lorsque les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Mais nous périssons. C'est ce monde qu'on vit. C'est cette tempête qu'on vit. C'est cette tempête diabolique. Alors on est là, on a peur. Et à un moment donné, même Pierre, il dit, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et puis il a marché. Et à un moment donné, il voit tellement ça, il est en train de couler. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Et le Seigneur me disait, il est temps de me regarder. Parce que mon église ne me regarde pas assez. 2. Parce que vous ne marchez pas assez avec la foi. 3. Et ça c'est important. Parce que vous ne marchez pas assez par l'esprit. C'est important. Écoutez, ici Seigneur, dans le livre de Jude, il y a juste qu'un chapitre, mais il y a quelque chose de riche. Jude dit qu'il y a des chrétiens, malheureusement, qui se laissent diriger par les sens. Des chrétiens sensuels, qui se laissent diriger par les sens. Le voir, l'entendre, le toucher, les cinq sens. Et quand nous sommes comme ça et qu'on voit un peu, oh Seigneur, ce que j'entends, oh Seigneur, ce que je touche. Et je disais, ces chrétiens sont dépourvus de l'esprit. Ce sont comme la mer qui accule les vagues. C'est les hommes dépourvus de l'esprit. Nous avons besoin de le regarder, surtout dans ces moments. J'aimerais vous dire de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Et on les regarde vers Jésus. Regardons-le. Regardons-le. Parce que si on regarde devant nous, nous sommes dans un chemin presque de perdition, un chemin de ténèbres, un chemin de tempête, qui fait peur. On est là, c'est la nuit, puis voilà, on n'arrivera pas si c'est comme ça. Mais si on regarde comme ça vers le ciel, on voit que notre tracé n'est pas ici-bas sous la terre, notre tracé est dans le ciel. Jésus a dit, je suis le chemin du ciel, la vérité et la vie. On le regarde comme ça, et quand on le regarde à lui, amen, on est rayonnant de joie. Amen. Le visage ne se coupe point de honte. Amen. Il est important de vivre pour Dieu et de vivre par l'Esprit. C'est quoi la vie chrétienne? Allez, quelle est comment la vie chrétienne? Moi, je sais par la grâce du Seigneur, ça fait pas mal d'années que je vis un peu la vie chrétienne tous les jours. Je sais que j'ai un combat avec moi, parce que mon plus grand ennemi, c'est moi. Et c'est pas lui. Et c'est pas le diable. Et c'est pas la séduction. Et c'est pas le péché. Pourtant, tout cela, c'est un ennemi quand même. Le diable, c'est un ennemi. Mais c'est pas mon plus grand ennemi. Le péché, c'est un ennemi. Mais c'est pas mon plus grand ennemi. La séduction, c'est un péché, mais c'est pas mon plus grand ennemi. Mon plus grand ennemi, c'est moi. Il faut que je fasse attention à moi.
C'est pour ça que cet homme de Dieu, l'apôtre Saint Paul, écoutez-moi bien, on exhorte ici, hein. On va se faire du bien. Hein. Je prie Dieu, Seigneur, je prie Dieu pour qu'il n'y ait qu'une parole de Dieu pour chacun d'entre nous, parce que ce qui est intéressant, c'est pas dire, bah, tu es venu, quel beau message, quel message éloquent qu'il a prêché. C'est pas ça qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant, que chaque chrétien, qui dit, Seigneur, je t'ai découragé, je t'ai fatigué, je ne savais pas comment faire, mais une parole de Dieu. Bah, tu as prêché une parole de Dieu qui m'a fait du bien. Et je repars maintenant. Je repars avec Dieu, je repars à être béni, je repars dans ce chemin. Ça m'a fortifié, ça m'a encouragé. Ah, Seigneur, je repars. Une seule parole de Dieu, on repart. On repart. Amen. Et il faut repartir. Vous savez que bientôt l'heure de Dieu va sonner. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, il y a 2 hommes dans la Bible. Il y a 2 hommes. Un, il s'appelle l'apôtre Pierre et l'autre, l'apôtre Jean, d'accord? C'est les colonnes, l'appui de la vérité, c'est les hommes de Dieu. C'est les hommes de Dieu par excellence. Et tous les 2 ont dit la même chose. Tous les 2, hein. Paul dit ceci. Je sais, il le savait. Mais qu'est-ce que tu sais, Paul? Mais qu'est-ce qu'il savait, Paul? Est-ce qu'il y a un message pour nous? Est-ce que nous, on doit savoir aussi ce que tu savais? Vous savez ce qu'il disait, lui? Je sais que le moment de mon départ approche. Ça y est, je vais partir. Il le savait. C'était Dieu qui lui disait. C'était le Saint-Esprit qui lui disait. Il se réjouissait. Le moment de mon départ approche. Il disait, ça y est, j'ai combattu, hein. Ah, c'était le bon combat que j'ai combattu. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Et il pensait à ses frères après. Non pas simplement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son événement. Il nous a laissé le message. Amen pour nous. Il le savait. Est-ce qu'on le sait? Que bientôt, les trompettes vont sonner. Est-ce qu'on sent, est-ce qu'on se réjouit de ce jour-là? Que les trompettes vont retentir. Il est écrit qu'il descendra du ciel avec beaucoup de majesté. À la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Les morts depuis celui l'avons ressuscité. Et nous partirons à sa rencontre. On partira pour l'éternité avec Dieu. On verra nos bien-aimés. Est-ce qu'on le sait ça? Ça doit nous réjouir ça. Et même si on dit j'ai pas d'argent, c'est pas un problème. Même si on dit je suis malade, c'est pas un problème. J'ai des difficultés, c'est pas un problème. Tout va mal sur la terre, c'est pas un problème. Parce que je le sais comme Paul. Le moment de mon départ approche. Amen. Et l'apôtre Pierre a dit la même chose. Je sais, il dit, parce que le Seigneur me l'a révélé, que je suis dans cette tente. Et le Seigneur m'a dit qu'il viendra me chercher bientôt. Je le sais. Je le sais, il le savait. Il faut le savoir, les frères. Vous savez pourquoi il faut le savoir? Parce que celles qui étaient prêtes ont rentré. Vous savez pourquoi ils ont rentré, celles qui étaient prêtes? Parce qu'ils savaient qu'il fallait, à ce moment-là, être prête. Le texte dit, celles qui étaient prêtes, les 10, celles qui étaient prêtes, celles qui étaient prêtes, celles qui se sont préparées, ils ont rentré, et pas les autres. J'étais en train de prier avant le Covid. J'étais en train de prier avant le Covid et je disais, je ne pensais pas au retour, je ne pensais à rien. Vous savez, chacun aime le Seigneur, chacun a ses moments avec le Seigneur. Et on dit devant lui, tu es mon Père, je suis ton Fils. Quelle joie d'être un chrétien, quelle joie de passer du temps avec toi. Quel privilège de pouvoir prier et d'être avec toi. Et c'était comme ça. Et on prie. Et je priais. Et puis le Seigneur m'a parlé. Il vous parle, j'espère qu'il vous parle aussi à vous. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un a dit à cet homme de Dieu, ce grand évangéliste, comment il s'appelait? L'évangéliste, il est mort à 90 ans, aux États-Unis. Billy Graham. On a dit à Billy Graham un jour, oh, ton Dieu est mort. Il est mort il y a 2000 ans. Ah bon? Mon Dieu est mort il y a 2000 ans? C'est étonnant, j'ai parlé avec lui ce matin. Dieu parle.
Il vous a parlé, les sœurs. Il vous a parlé, il vous parle tous les jours. Parce que quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez vos enfants, votre mari, votre femme, s'il vient à la maison qu'il reste mieux, le petit, ou le mari qui reste mieux, et qu'il fait la mouille, s'il y a un problème, vous ne pouvez pas supporter ça. Que t'es, il a un problème, non? Il ne me parle pas. Vous comprenez ça? Et quand nous avons une vie d'intimité avec Dieu, c'est encore plus grand. C'est plus glorieux, c'est plus parfait. Je vous promets que ceux qui ont de l'intimité avec Dieu peuvent le dire avec moi que c'est un régal de bénédiction. Et de toute façon, écoutez-moi bien, les grands hommes de Dieu qui ont fait des réveils extraordinaires, parce que ça a été des hommes de communion avec Dieu. C'est pas des hommes qui avaient un cerveau à 3 étages, qui avaient des grandes capacités. Non, c'est pas question de 3 étages, cerveau à 3 étages avec Dieu. C'est pas question de grandes capacités. Je disais tout à l'heure que Dieu a besoin de rien. Il a besoin d'un cœur qu'il aime et qu'il le cherche. Et quand nous sommes dans l'intimité avec Dieu, on sent qu'il est là. Il y a une tempête, il est là. Il y a une situation, il est là. Tout va mal, il est là. Et à travers tout ça, on dit, mais je n'ai pas de crainte. Je sais en qui j'ai cru. Et bientôt, je veux partir avec lui. Église du Seigneur, ne vous laissez pas achever par le diable et par les événements de la vie. Ne vous laissez pas achever ni par vous-même. Amen. Les violents s'empareront du royaume des cieux. Faites-vous violence. La vie avec Dieu que vous avez, que Dieu vous a donné, vaut plus cher que tout. Vaut plus cher qu'un téléphone. Vous avez oublié aujourd'hui? On dirait que le téléphone est plus important que tout. On passe 5 heures au téléphone au lieu de passer 5 heures avec la Bible. Regardez ça, j'étais passé au Tarascon, j'ai dit, écoutez, on va faire quelque chose. Vous allez prendre une feuille blanche et nous allons tous contrôler ce qu'on fait toute la journée. Moi, je sais ce qu'on fait. On se lève le matin, on travaille. Ah, on marque. On arrive à midi, on mange. C'est logique. Travailler. Et bien sûr, il ne faut pas être déséquilibré. La Bible dit que si on ne travaille pas, on ne mange pas. Hein? Il faut travailler. C'est logique. D'accord. On travaille. On mange. Mais si on ne mange pas, on mange. Il faut bien manger quand même. Attendez. Ensuite, on se repose. Parce que le matin, lourde journée quand même. Et après manger, il faut quand même faire la sieste. On n'ose pas. Hein? Allez. Et quand on finit la sieste, et le téléphone ne s'arrête pas de sonner. Mais il dit, alors monsieur, qu'est-ce que vous vendez ça? Oui, mais ça m'intéresse. Toute la journée, c'est comme ça. Voilà. On passe 2 heures au téléphone avec les pailles. Je sais pas quoi, et qui? Attendez. Qui nous laisse, non, il y a 3 heures, il faut faire les courses, non? Quand on comprend, pour ce c'est logique aussi, non? Vendre une voiture, c'est logique aussi, non? Avoir un téléphone aujourd'hui, c'est important aussi. Écoutez-moi bien, dans toutes les... je disais, il faut tout marquer. Et quand on arrive des commissions, c'est 6 heures. Tu gagnes. Il faut encore manger. D'accord? Puis on mange, on prend le temps pour manger. Ça arrive presque à 8 heures. Oui, les informations. Ah, la guerre de l'Ukraine avec la Russie, c'est important, attention. Hein. On va bien regarder parce que ça peut venir chez nous aussi. Hein. Il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit avisé. Hein. C'est une case vénérienne, partérienne. C'est logique aussi quand même. Hein? Voilà. Et quand on a fait les informations, mais au lieu d'aller prier avec les frères, mais qu'est-ce qu'on fait? On va dans une maison, on va dans une autre maison. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? T'as vu qu'est-ce qu'il a dit? T'as vu ce chrétien? T'as vu ce pasteur? Quand on finit toute la journée, qu'est-ce qui nous a resté pour Dieu? Et voulez-vous que Dieu, qu'est-ce qu'il est gentil? Si Pachai vit comme ça, qu'est-ce qu'il est gentil, le Seigneur, de le bénir et de le sauver et de l'exaucer. Mais oui qu'il est gentil, qu'il est amour. Mais la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Il faut faire du ménage. Frères et sœurs, pardonnez-moi, avec tout le respect du monde que j'ai pour vous. Pardonnez-moi, il faut faire du ménage.
j'ai besoin de faire du ménage. J'ai besoin que Dieu ait la première place. Mais il n'a pas dit lui. Il ne mérite pas lui qu'il ait la première place. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Bien sûr qu'on le sait. Je sais qu'on connaît le verset et le chapitre du livre. Qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce qu'on fait, non? C'est le contraire. On met ça sur la liste. Si on mettrait ça sur la liste pour un patron qu'on travaille, de suite à la porte, il nous dirait, ce que vous dire le patron, il dirait, c'est, tu prends trop de temps pour toi, et tu veux travailler, ben, je ne t'embauche pas. Avec tout ce que tu fais, avec ce que tu es, tu penses qu'à toi. Mais Dieu n'est pas un patron, c'est un père, mais il faut aussi l'honorer comme un père. Amen. Il mérite tous les honneurs, il mérite la première place, c'est notre créateur. Et vous imaginez qu'on existe parce que lui, il a voulu qu'on existe. Ruby, tu existes parce que Dieu a voulu. Tu es chrétien parce que Dieu l'a voulu. Tu es là pour entendre ce message, mon frère, ma soeur. Tu es là pour entendre ce message parce que Dieu le veut que tu l'entendes. Ce n'est pas le reproche et l'amour de Dieu. Il sait très bien qu'ils sont se règles, nous, dans notre vie de chair. On voit la perdition, il le sait, lui. Il le sait. C'est pour notre intérêt encore. Si on fait cette feuille-là avec tout ce que nous avons dit, on va se perdre. On s'éloigne de Dieu, on va se perdre. C'est pour notre intérêt. Il est temps de dire non, non. Le matin, je me lève. Je veux passer du temps avec Dieu. S'il faut me lever à 8 heures, je me lève à 7 heures. Je suis à genoux là. Alléluia. Mettre à genoux. Écoutez-moi bien. Je dis quelque chose. S'il faudrait se lever à 7 heures et rester une demi-heure à genoux pour gagner 100 €. D'accord? Je fais rien. S'il faudrait que Dieu nous paye. Écoutez-moi bien. Je crois qu'on serait les meilleurs des chrétiens au monde, les meilleurs pasteurs du monde. Si Dieu payerait, qui dirait, Pachal, écoute-moi, si tu es un bon chrétien, si tu te donnes à moi, si tu fais ça encore pour moi, je te paye 100 €, 200 €, 500 €. Je serai fortuné. Vous serez fortuné. Et là, il n'y aurait pas d'excuse. Il n'y aurait pas d'excuse. Et même si l'autre à côté dirait, mais ce qu'on t'en passe mal, c'est l'endroit, je dis, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, laisse-moi tranquille. Parce qu'il y a du fond là. Il y a de l'intérêt là. Vous comprenez ça? Quand même. Mais Dieu va nous payer plus que ça. Dieu nous a donné plus que ça. Dieu ne nous a pas donné 1 000 € par jour. Plus que ça. Il nous a donné son ciel. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Vous serez semblables à moi. Vous serez assis sur des trônes. Semblable à moi. Vous serez assis sur des trônes. L'apôtre Saint Jean l'a explosé. Il a explosé en écrivant ça. Je crois, j'aurais voulu l'entendre prêcher quand il dit bien-aimé, vous êtes enfant de Dieu. Mais vous ne savez pas que vous êtes enfant de Dieu. Il dit ce que vous serez n'a pas encore été. C'est l'enlèvement de l'Église. Mais quand cela se fera, l'enlèvement de l'Église, vous serez semblable à lui. Et vous le verrez tel qu'il est. Amen. Semblable à lui, et vous le verrez tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, quiconque a cette foi, quiconque s'est converti à ça, se purifie comme lui-même. Amen. On a besoin d'être dans les rails. On a besoin de venir dans les rails. On a besoin de revenir à Dieu. On a besoin de se repentir. On a besoin de pleurer. On a besoin de se mettre à genoux. On a besoin de demander pardon à Dieu, moi le premier avec vous. On n'est pas des Superman. On peut se tourner la main, se mettre à genoux, demander pardon à notre Père. Parce qu'on l'a pris souvent par intérêt. On l'a pris souvent par intérêt. On s'est converti par intérêt parce qu'on était perdu, on voulait être sauvé. Alors, Dieu. Souvent par intérêt. Les grandes prières qu'on a fait, les grands jeûnes qu'on a fait, et puis ces moments qu'on a passés avec Dieu, ça a été toujours pour notre intérêt. Toujours pour notre intérêt. Et pas pour les siens. Mais qu'est-ce qu'il est gentil. Qu'est-ce qu'il est beau. Amen. C'est une appel à la repentance et revenir à Dieu. Et moi avec vous, hein. Voulez-vous qu'on prie? Voulez-vous qu'on demande à Dieu?